Bonjour à tous. Alors, 9 de mes abonnés m'ont envoyé leur musique afin que je les analyse. Je vous invite à vous mettre en mode canapé parce que moi, j'ai bossé dur, j'ai pris, ma foi, quelques notes, pas grand chose, hein. Il y a vraiment tous les styles. On a, s'il vous plaît, un astrophysicien, un professeur d'école, des étudiants, il y a vraiment de tout. Alors, des feedbacks, j'en fais de façon professionnelle et à chaque fois que j'écoute un titre pour la première fois, je l'écoute systématiquement sur casque de la vie de tous les jours parce que ça doit bien sonner là-dedans et pas dans le casque de monitoring ou dans les enceintes de monitoring. Donc on va commencer avec Timothée Soriano, 44 ans, ingénieur dans l'industrie spatiale, dans la simulation de satellites, conservatoire de Nîmes, une bonne dizaine d'années, bref, un CV long comme le bras et tout à fait passionnant, et qui m'a envoyé ce titre et sans plus attendre, on va l'écouter. Il m'a fallu 17 secondes pour que, à la première écoute, j'ai déjà la petite larme qui coule. Niveau composition, je pense que t'as tout à m'apprendre, honnêtement. Donc jusqu'à là, rien à dire, le son, ça va. Alors je trouve que le kick de ta batterie nous sort un peu de l'immersion. Alors typiquement avec ce casque-là, je l'ai pas entendu. Hein. Je l'ai entendu avec ce casque-là. Donc le kick il sonne très boomy et fort. Donc c'est ça qui casse un petit peu l'immersion. Et en plus de ça, il y a une grosse reverb dessus. Donc je crois comprendre à peu près ce que tu voulais faire avec la batterie. Tu voulais qu'elle sonne un peu au loin. D'où la reverb. Elle est bien réglée pour l'ensemble de la batterie, c'est-à-dire les cymbales, les toms, la snare, etc. Mais le kick, lui, il est vachement devant. Donc, déjà, je pense que tu peux mettre la moitié de la reverb que tu as appliquée sur la batterie. Ça suffira amplement. Et trouver quelque chose pour que ce kick soit moins boomy. Donc, peut-être un peu enlever des basses. Ou peut-être juste une question de volume, hein, tout simplement. Et donc la note qui finit en suspens. Donc globalement, je tiens à te féliciter pour cette composition. Ensuite, c'est assez difficile avec ce genre d'instrument de les faire sonner mal, donc c'est bien, t'en as pas trop fait. Attention au reverb, ça sert pas toujours à grand chose d'en mettre, et vous verrez que très souvent les reverbs, c'est la raison numéro 1 des productions qui sont gâchées, et on verra ça encore un peu plus tard. Cette batterie, je t'invite à travailler un peu plus le kick. Elle est globalement bien placée dans l'espace, mais je mettrai déjà la moitié de la reverb dessus. Alors pour la majorité des musiques, hein, je vais pas pouvoir forcément les écouter en une fois, donc tous les liens sont disponibles si vous voulez écouter tous ces artistes. On passe à présent au tour de Trippy Cactus. Donc c'est un producteur musical aux influences du monde, tendant vers des ambiances planantes et soutenues. D'ailleurs, je vous invite à écouter ça un samedi soir. Il aspire à... Pourquoi je dis ça? C'est... rien à voir avec la drogue, hein, évidemment. Il aspire à faire voyager ses auditeurs et à faire collaborer les artistes voulant se prêter au jeu. Et moi, je vais me prêter au jeu et je vais donc analyser ta musique. Désolé, première chose qui me dérange énormément, c'est pourquoi ce kick n'est pas au milieu. Le problème avec un kick, c'est qu'il est très puissant et qu'il génère de la pression physique sur des enceintes. S'il n'est pas au milieu, moi j'ai peur qu'en fonction du support d'écoute, ça passe pas du tout. Typiquement en voiture, que tu as une surcharge côté gauche et que du coup la musique soit même pas écoutable. Alors n'aie pas peur de mettre ce kick au centre.
Je sais pas si tu as voulu mettre ce kick d'un côté pour qu'on puisse entendre mieux l'instrument qui vient de l'autre, mais crois-moi, si tu le mets au centre, ce kick, on entendra aussi bien les instruments. Alors Trippy Cactus, ta musique me fait vraiment tripper. Alors déjà, ce que j'aime bien, c'est que tes aigus là qui viennent piquer dans l'oreille, c'est des aigus vraiment très pointus, comme des aiguilles vraiment au niveau de la sensation, et ça c'est très agréable. Ça crée véritablement une expérience musicale. Moi j'aime bien cette démarche là. Ok, alors vous avez tous un truc avec le panner qui passe de gauche à droite. Alors là, ça passe très bien, je trouve que c'est bien exécuté. Le danger quand on fait ça, c'est que l'instrument, en fait, il génère des phénomènes de phase, et du coup, ça pourrit la musique. Là, c'est pas le cas, c'est plutôt bien exécuté. Alors, ces basses là qu'on entend, elles sonnent très bien en casque et avec ce casque de monitoring aussi. Moi, j'ai juste peur que si j'écoute ça en voiture, les vitres se mettent à péter en fait. Hein. Donc attention sur le low end à pas trop pousser. Je t'invite même à, pourquoi pas, appliquer un sidechain sur le kick. Hein. Donc à chaque fois que le kick sonne, eh bien il atténue un petit peu cette basse. D'une, peut-être que esthétiquement ça t'apportera quelque chose dans le son. Et en plus de ça, ça permettra d'à nouveau entendre ce kick qui du coup disparaît totalement. Alors globalement, je tiens à te féliciter parce que mine de rien, dans sa globalité, le son est vraiment de très bonne qualité. J'admire beaucoup cette expérience-là musicale que tu as osé faire. Je saurais pas si on pourrait le qualifier dans un style. De toute façon, on s'en tape total du style. Moi, j'adore parce que c'est très expérimental. Ça me fait voyager et c'est ce que j'aime dans la musique. Donc bravo pour ça. Alors on va changer drastiquement d'ambiance parce que on va se retrouver dans le nord de l'Europe, là où il fait froid. Il s'agit de Airwak, qui nous fait du black metal, qui est multi-instrumentiste. Il a sorti un album de Dungeon Synth qui s'appelle Udasken, donc je vous laisse le lien si vous voulez aller l'écouter. Alors le black metal, c'est un style très spécifique. On parle très souvent de true black metal, qui se veut exprès, très crade à l'écoute. Et puis ça s'est un petit peu modernisé avec le temps. On appelle ça aussi maintenant du post-black aussi. Voilà, c'est très spécifique le black metal, mais en tout cas, c'est une ambiance qui se veut avec de grands espaces, des grandes reverbs, et puis des batteries qu'on a l'impression qu'elles sonnent au fond de la montagne. Ça, c'est pour le contexte. C'est une cover, et c'est parti. Alors, petit conseil, rien à voir avec la musique, mais pour les gens là qui publient leur musique sur YouTube, il faut savoir que les gens, ils ont plus le temps de nos jours sur YouTube. Les gens n'ont plus de patience. Et quand il y a 10 secondes où il se passe rien, malgré que tu aies fait un joli logo, tout ça, les gens, ils s'en tapent et s'ils voient qu'au bout de 10 secondes, il n'y a rien, ils partent en grande majorité. Tu regarderas tes statistiques, j'en suis quasiment sûr et c'est dommage. Ce que je te recommande dans ce genre de cas, c'est de faire exactement la même intro, mais où il y a déjà la musique qui commence à sonner. C'est malheureux, je trouve ça un problème de société que les gens n'ont plus la patience. Ça va avec la mouvance TikTok, etc. Mais c'est un fait.
commencer maintenant à comprendre les influences du nord de l'Europe, là où c'est enneigé. Tu me diras comment faire sonner une basse aussi bien, j'adore le son. Alors avec l'introduction des guitares, on entend bien l'influence black metal, donc avec des guitares qui sonnent vraiment très aiguës. Là pour le coup, si tu as envie de les moderniser un petit peu, et tout en les gardant aussi aigus, moi ce que je te recommande, c'est de atténuer un petit peu les fréquences les plus aiguës, donc qu'on appelle les high hands, pour pas que ça sonne trop criard justement. Et tu mets par-dessus, donc derrière, hein, dans la chaîne des amplis, tu mets une saturation qui va exciter les fréquences et tu auras le même rendu que tu auras cherché, c'est-à-dire beaucoup de fraîcheur dans les guitares et tu gagneras aussi un petit peu en précision. Et derrière, tu mettras la reverb que tu veux pour garder ton influence black metal. Mais déjà là, ça sonne plus propre que le groupe original, hein. Alors attention à ton cri, je crois qu'on appelle ça un fry. Je pense que tu pousses un petit peu trop sur les cordes vocales. Du coup ça s'entend parce qu'on entend beaucoup les bruits de gorge. Donc déjà d'une, je pense reculer un petit peu du micro pour avoir moins de précision dans les raclements de gorge de ta voix. Donc si tu recules du micro, ce qui va se passer, c'est que on entendra plus le son global du fry. Tandis que si tu te rapproches vraiment, là on entend le du fond de la gorge, d'accord? Donc je t'invite à reculer et surtout, je vais te recommander là en haut de l'écran un coach vocal de chant saturé. Moi j'ai un peu peur pour ta voix parce que je vois à ton corps que tu pousses beaucoup et je te mets en garde quand même contre ça parce que les dégâts peuvent être très violents. Alors les liens sont disponibles dans la description, je m'excuse, je peux pas me permettre de laisser la musique pendant 10 minutes, donc je vous invite à l'écouter si ça vous plaît. En tout cas, l'ambiance, elle est superbe. J'ai noté que, j'ai pas vu les 10 minutes passer, parce que moi j'aime le black, et tu sais installer une ambiance. Les reverbs, il y a ce qu'il faut selon moi pour ce genre de style, donc attention, moi je partirais sur le principe de moderniser encore un peu plus la guitare. Déjà que le son est déjà beaucoup plus propre que l'original. Le synthé, il se marie super bien avec les autres instruments. La basse, j'adore. Donc globalement, c'est une très belle cover. Je te félicite, c'était vraiment sympa. On passe à présent à Passe la Prod. Donc c'est son petit nom, hein, en tout cas sur Spotify. Passe la Prod avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, qui est une personne fort sympathique et je te remercie de me suivre depuis le début. D'ailleurs, il m'a laissé une petite dédicace. Bienvenue dans le Mini-Sud et merci beaucoup Geoffrey pour l'invitation sur ta chaîne. Alors, c'est disque Lombaire lui disait stop, passe la prod, nous a pondu un titre qui s'appelle Has Speed Has. C'est un 100% autodidacte, hein, donc comme beaucoup parmi vous qui me suivez sur cette chaîne. Qui a l'ambition de vivre de sa musique. Et puis on va écouter ça directement sur Spotify. Donc encore une fois, cette variation gauche-droite de la panoramique sur les hi-hats. Ça j'aime.
Ok, alors tu noteras que j'ai laissé une petite trace dans le pantalon. Donc là, jusqu'à maintenant, ce que j'entends, c'est vraiment de la bonne qualité, c'est sound designé, c'est propre. Au niveau du son, je te félicite. Là, il y a un petit couac au moment où il y a ces trompettes qui nous rejoignent. J'aurais aimé qu'elles sonnent un peu moins VST. C'est-à-dire qu'elles sonnent... Je sais pas si tu l'as fait au clic de la souris, mais ça s'entend un petit peu. Tu vois ce que je veux dire ? Alors j'adore les gouttes d'eau qui viennent une fois à droite, une fois à gauche, ça c'est très cool. Et au sujet de ces trompettes là qui font tan 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 tan, je les aurais passées, je sais pas, dans un octaveur, j'aurais trouvé un truc. Déjà au début on a un cuivre qui sonne hyper loud avec une grosse reverb, très impressionnant et très cool. Et après on tombe sur ces cuivres là qui servent de lead et je pense peut-être un petit coup de saturation pour relever la reverb naturelle que génère l'instrument virtuel et un octaveur pour qu'elle sonne un peu plus grave aussi. Voilà, c'est vraiment ce qui me dérange. Encore une fois, le son jusqu'à maintenant est très propre. À noter que le sidechain, il est vraiment très bien en place. C'est-à-dire que le sidechain, hein, c'est un truc. Vous mettez un sidechain par exemple sur une guitare et quand le kick va appuyer, il va atténuer le gain de la guitare. D'accord, il y a une réduction de gain sur la guitare. Et là, j'ai l'impression que ton sidechain il appuie uniquement sur le low end de ta prod et c'est ce qui fait qu'il est assez transparent mais il s'entend quand même, donc bravo pour ça, il est super bien exécuté. Alors globalement c'est très propre, très carré, j'aime beaucoup le son. Moi c'est encore une fois personnel, j'aurais aimé un moment où t'as un break, une sorte de montée à impression et un moment où ça pète sévère, surtout que t'avais cette trompette au début, moi j'aurais aimé la retrouver et puis avoir un morceau où ça casse un peu la figure, tu vois ce que je veux dire. J'ai écouté tes autres prods qui, pour le coup, je trouve meilleures. J'ai choisi exprès celles que j'ai le moins appréciées pour pouvoir dire des choses dessus, hein, c'est dire. Donc globalement, bravo pour le son. Alors on passe à présent à Envy Emma, j'espère que j'écorche pas le nom. C'est un beatmaker qui nous a pondu ceci, on va l'écouter tout de suite. Et depuis j'ai quitté le check, c'est ses dangers, je suis plus dans le sale. Et depuis j'ai quitté le check, c'est ses dangers, je suis plus dans le sale. La monnaie m'appelle à faire plus qu'à traîner dans le sale. La monnaie m'appelle à faire plus qu'à traîner dans le sale. Alors j'aime bien. Cependant, il y a deux choses selon moi qui sont dommages. C'est que d'une, j'ai l'impression que ça sonne très mono. Alors toi qui as fait le son, tu sais très bien que c'est pas mono. Mais moi, c'est le ressenti que j'ai lors de l'écoute. La deuxième chose qui est dommage, c'est que la voix est noyée dans le mix. Et je suis sûr que les paroles sont très intéressantes, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre les paroles. Et ça pour les raisons suivantes, selon moi. Le kick qui traîne un peu en longueur, surtout dans les low end, qui est très puissant. Donc c'est le style qui veut ça, et je respecte totalement. Et je pense aussi c'est les reverbs. Je pense que il y a beaucoup de reverb sur beaucoup d'instruments. Et encore une fois, hein, je parle souvent de la reverb. C'est souvent la raison numéro 1 des soucis dans les prods que j'écoute. C'est qu'elle noie l'ensemble des instruments. Et là, en l'occurrence, la voix. Donc, pour régler le souci de c'est trop mono, ce que je te recommande, c'est des instruments qui sont plus secs. Donc, tu peux utiliser des saturations pour exciter des fréquences, notamment des fréquences qui ont médium et aigu qui ont besoin d'être mises en avant. Tu peux, selon moi, mettre la moitié de la reverb sur chaque instrument. Une reverb n'a pas besoin forcément d'être audible pour comprendre qu'il y en a une et que ça sonne bien. Et je pense que c'est cet ensemble de choses qui font que ça sonne très mono. J'ai quitté le check, c'est ses dangers, je suis plus dans le sale. Et depuis j'ai quitté le check, c'est ses dangers, je suis plus dans le sale. La monnaie m'appelle à faire plus qu'à traîner dans le sale. La monnaie m'appelle à faire plus qu'à traîner dans le sale. Alors ce que j'aime bien pour la voix du coup, c'est qu'on a la lead au centre et les arrangements un petit peu vocodés sur les extérieurs, plutôt agréable à l'écoute.
Ok, globalement j'aime bien, c'est cool. Alors c'est pas du tout mon style, mais j'apprécie, tu vois, donc c'est dire. Attention à trop de reverb, peut-être mettre des instruments plus devant ou plus sur les côtés à 100%, par exemple. La guitare, il y a une guitare là que j'entends qui pourrait, pourquoi pas être à 100% à gauche ou droite. La voix, je pense que tu peux, dans le but de la mettre plus en avant, la limiter. Donc là, ça s'entend qu'elle est compressée. Peut-être encore mettre derrière un limiteur pour avoir l'effet lead on your face, ok? Mais globalement, c'est très cool. Bon, il serait temps que je vous réveille un petit peu là, je vous sens endormi. Alors, je vais un petit peu vous brutaliser avec un groupe qui nous vient de Bruxelles, en Belgique. Un groupe de hardcore dans le style métal. Le son est propre. J'ai l'impression que vous avez enregistré ça, vous me direz si je me trompe, avec des vrais instruments, avec une vraie batterie, des vrais amplis. Si c'est le cas, bravo, parce que le son, il est vraiment... Il est propre, d'accord ? Voire même un peu trop, on verra ça un peu plus tard. C'est pas évident de faire sonner du métal proprement, hein, déjà. Alors la snare, elle est très bien mixée, j'aime bien la compression qu'il y a dessus, pareil pour le kick, mais l'ensemble de la batterie est trop en retrait pour moi, et ça manque du coup d'impact, c'est pas assez percutant, et là on est dans du métal, il faut que ça frappe. Ensuite, je trouve que y a du chug dans la guitare, donc c'est-à-dire ce côté satisfaisant qu'on entend les basses, notamment lorsqu'il y a du palm mute qui est joué, ça c'est positif. Bravo pour la voix. C'est tout. Là, vous avez fait une montée en pression tout le long, ça tapait, et là j'aurais aimé que ça dure encore 30 secondes, ce bon vieux blast beat des familles quoi. Ça m'a beaucoup frustré, hein, encore une fois c'est subjectif. Voilà, enfin ça pète. C'est assez complexe rythmiquement et vous avez fait un effort là-dessus, donc ça c'est plutôt cool. Je salue le geste. Alors super cette séquence. Là ce que j'aurais fait, c'est mettre une reverb uniquement là où il y a les harmoniques avec la guitare. Vous pouvez faire une automation de ce que vous envoyez comme gain dans la reverb. Et en fait, au moment où vous avez le sur la guitare, où ça part en harmonique, là, je mettrai une automation pour envoyer la guitare dans la reverb et tout de suite après, couper le gain que vous envoyez dans cette reverb, juste pour que ces harmoniques-là, elles sonnent un petit peu plus longtemps, un peu comme à la Slayer, là. Vous voyez ce que je veux dire ? Et à ce passage, peut-être rajouter un petit peu de room de la batterie ou augmenter le son des overheads pour rajouter de la fraîcheur, quelque chose de pétillant, parce que là c'est bien le moment où ça part beaucoup plus en coucougnasse. Le son est propre et je sais de quoi je parle. Mixer du métal c'est une horreur. En fait le piège dans le métal c'est que on va tout compresser pour que les instruments gagnent en propreté, en compréhension dans le mix. Du coup le piège c'est que tout est trop propre, du coup tout est trop compressé, ça manque de dynamique. C'est un peu ce que je reproche à votre son, donc essayez de varier de temps en temps des moments où vous rajoutez juste de l'overhead de la batterie
pour rajouter ce côté impactant et essayer de mettre plus de variation dans le son. Voilà. Des reverbs qui viennent par-ci par-là et qui tout de suite après partent. Est-ce qu'un petit peu de synthwave ça vous tente? Alors, on est avec Gabriel qui a 17 ans, qui est autodidacte et qui passe le bac cette année et on te souhaite bonne chance. Alors c'est très cool à l'écoute, c'est très sympa, on est vraiment dans de la synthwave pure et dure, c'est-à-dire qu'on a la drum qui sonne à la fois acoustique et à la fois électro, ok, qui est à la bonne place, elle est exactement là où il faut, quelque part vers là-bas, donc ça, je t'invite à ne pas y toucher. Moi ce que j'aimerais, c'est quelque chose qui est un peu plus en avant dans le mix, et je parle du synthé, pas celui-ci là, mais celui qui est tout le temps dans le fond, qui fait qui est assez continu. Celui-là, je le voudrais avec moins de reverb, plus de volume pour plus de proximité, parce que c'est ce qui nous manque dans le mix, c'est une proximité avec un instrument. Faut toujours essayer de se fixer un lead. Quand vous faites que de l'instrumental, on a tendance à tout mettre dans le fond, là-bas. Alors attention, ça sonne très bien, ça sonne propre et tout, mais moi j'ai besoin d'un truc qui sonne près de moi pour me réconforter, si tu veux. Hein. Alors j'aimerais beaucoup que tu me dises en commentaire si le saxo, si je me trompe pas, hein, je suis vraiment nul en instrument avant, il me semble que c'est un saxo, il sonne vraiment du tonnerre, alors bravo, est-ce que c'est un vrai saxo ou est-ce que c'est un instrument virtuel? J'aimerais beaucoup savoir. Alors globalement ça sonne vraiment bien, donc j'ai juste besoin moi d'un instrument qui soit lead, que je puisse l'identifier et m'attacher à cet instrument, pour pas qu'il y ait tout qui sonne au loin, d'accord? Et c'est le piège, encore une fois, avec ces fâcheuses reverbs. Donc, augmenter le volume, le synthé principal, mettre la moitié de sa reverb, ça le rapprochera dans le mix, ok? Et après, bon, alors, le style le veut, la synthwave, hein, c'est quelque chose de très cool qui s'écoute sur la durée. Peut-être j'aurais à un moment donné changé quelque chose, changer des accords en restant avec la même mélodie, quelque chose qui fait que la musique bouge un peu. C'est mon avis personnel, mais ça reste une musique largement écoutable et de bonne qualité. Alors nous sommes avec à présent Mathieu qui a 37 ans, qui vient de Lille, enseignant en école primaire et compositeur pour chorale. Et ça s'entend parce que j'imagine que tu as une certaine oreille pour orchestrer les instruments. Moi c'est vraiment quelque chose qui me manque. Alors si tu pouvais de temps en temps me prêter ton oreille pour ce genre de choses, ça me rendrait grandement service. Alors le son est très faible, donc je vais essayer de l'augmenter en post-prod, mais on va s'écouter ça. Alors, je te le dis, le delay là qui rebondit en stéréo, c'est une masterclass. Vraiment, c'est hyper bien fichu. Donc, bravo. Encore une fois, donc tu as les oreilles de quelqu'un qui travaille pour une chorale. Donc, tu es habitué à l'orchestration. C'est pour ça que tous les instruments s'entendent parfaitement bien. Déjà, je trouve. Mais encore une fois, moi, j'ai besoin d'un instrument lead qui est en avant. Donc, le volume là est vraiment très faible, c'est très difficile à juger, mais en tout cas le son est propre et bien balancé. Alors Mathieu, si tu pouvais m'envoyer ça avec peut-être un limiteur sur ta Pitmaster pour que je puisse vraiment entendre, parce que là j'ai vraiment tout à fond et c'est pas évident à entendre, mais globalement ce que j'entends c'est plutôt propre. On se retrouve avec LD qui nous vient d'Angoulême. Alors il a simplement fait de la musique parce qu'il kiffe ça, hein, d'après sa description.
sur SoundCloud, et donc je vous laisse le lien et on écoute la musique qu'il m'a envoyée. Alors attention, moi, de ce que j'entends de la première écoute sur les percussions, c'est que ça sonne un peu VST, instrument virtuel. Donc peut-être faire des variations de vélocité sur ces trucs-là. Ou alors c'est un humain qui l'a joué et il est incroyablement fort pour jouer pile comme un robot. C'est un truc qui me choque là tout de suite. Et la basse très en avant, ça peut être un choix artistique que je respecte, mais avec une sorte de chorus, un son un peu chorus comme ça, que je diviserais par 2. Alors ça sonne large, ça sonne stéréo, donc bien. Jusqu'à maintenant, la qualité auditive est très bien. Ah, attention, guitare très très compressée qui peut créer des fois des baffes un peu dans la tronche. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, surtout à cet endroit-là. L'ensemble des cuivres sont vraiment à leur place. Ils sont là-bas derrière. Ça ne change rien à la bonne perception des instruments qui, eux, qui sont lead, hein, qui sonnent beaucoup plus devant. Donc ça, là, ça sonne vraiment du tonnerre. Et moi qui, vraiment, c'est le dernier style que j'écoute, hein, d'accord ? C'est vraiment pas mon délire. J'apprécie énormément. Et voilà, c'est sur ce fond musical que je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite le meilleur. Si jamais vous voulez m'envoyer vos productions... Ce matin, je suis de bonne humeur. Mais tu vas te taire, oui. Il est 5h du mat. Oh, pardon. C'est un placement de produit que je n'ai pas voulu. Préparez-vous à bien dormir avec nos prix baissés, comme avec le matelas ferme Valet-Vague 140 par 200. Si vous aussi vous voulez m'envoyer votre prod pour que je l'analyse comme dans cette vidéo, ça vous fait un peu de pub. Et en plus de ça, c'est un exercice que j'aime bien parce que ça me rapproche de ma communauté sur YouTube. Je fais aussi des prestations où j'écoute vos feedbacks, où je vous fais un compte rendu de votre production musicale. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite le meilleur dans votre projet musical. C'était Geoffrey Valzac du Musicien Indépendant. Salut, à la prochaine.